les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire du montage. Comme moi je tiens à préciser, parce que j'ai reçu des messages de mes potes qui me disaient ouais comment tu fais le montage et tout, apprends-moi s'il te plaît. Du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo et peut-être que vous ça va vous servir, ouais, ça va vous être utile. Juste avant que la vidéo elle commence, like, abonne-toi, active la cloche, commente, ça fait plaisir. Ça prend 2 secondes et voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous apprendre en premier? Déjà, les cuts, s'il vous plaît, arrêtez de ne pas raccourcir vos voix, les gars. Imaginons, je fais une voix off pour une vidéo, bah par exemple, le Cassos SMP. Je fais une voix off, je parle, et là, il y a un silence. Pourquoi vous cuttez pas le silence, bordel de merde? À part un certain moment où c'est fait exprès. Mais quand même, je vais pas vous faire un exemple, je pense que vous avez compris. Voilà, et du coup, les zooms. Genre, les zooms que je fais d'habitude comme ça, c'est très simple à faire ce CapCut. Genre en mode, tu vas sur importer, vous choisissez votre vidéo, genre je sais pas, celle-là. Et du coup, pour le zoom, ce que vous allez faire, pour l'instant, c'est facile. Vous allez ajouter une image clé sur mise à l'échelle. Hop, vous avancez un peu, vous mettez 130. C'est que vous allez faire clic droit. Vous allez faire ça, vous allez appuyer sur ouais, courbe automatique, vous allez chercher le nom. Vous allez faire ça. Et normalement, voilà, là vous avez un zoom smooth. Bon, il n'aurait pas le même résultat que sur After Effects ou sur Premiere Pro comme je fais en gros. Mais là c'est un bon rendu en vrai. Je vais essayer de vous montrer en 60 fps si ça bug pas. Voilà. Comme ça, vous savez pas besoin de faire des zooms avec les images clés en linéaire. C'est dégueulasse. Ne faites jamais ça. Je rigole, faites ce que vous voulez, hein, je m'en fous. Donc voilà, on a notre petit zoom, c'est nickel. Pour les textes, alors le type de texte que je fais en gros, alors vous vous êtes peut-être rendu compte, mais j'ai 3 types de texte. Celui que j'utilise actuellement, celui-là et celui-là. Mais on va rester sur celui-là, c'est mieux. Et du coup, comment faut faire? Me demanderiez-vous? Attendez, je vais voir un truc là, parce que je suis pas sûr de ce que je vais faire. Je crois que j'utilise gros bug comme police d'écriture, je suis pas sûr et je sais même pas s'il y a. Du coup, ce que vous allez faire, c'est qu'on va mettre je sais pas moi, salut. J'ai vraiment pas d'inspi, hein, mais. Donc, ouais, salut, ça va. C'est de plus en plus bien. On va rester sur salut, c'est mieux. Vous allez mettre un contour qu'on n'est plus... Ah voilà. Donc c'est trait, c'est pas contour. Ouais, j'ai plus utilisé CapCut depuis... Sans compter la vidéo à bientôt. Parce que ouais, elle a été montée sur CapCut. 2023-2022. Ceux qui m'ont connu, vous êtes des boss. Parce que ouais, à ce moment-là, j'utilisais CapCut et tout. Et bref, du coup, vous allez mettre votre texte en bas. Comme ce que je fais, ouais. Vous allez décocher redimensionnement uniforme. C'est ça qui va aider à faire l'arrivée du texte. Et non pas la sortie. J'allais dire la sortie. Du coup, vous allez mettre à l'échelle la largeur. Vous allez mettre 0. Vous allez avancer comme tout à l'heure et vous allez mettre 60 comme en bas. Ne faites pas plus parce que sinon le texte il va ressembler à rien. Donc voilà, vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez appuyer sur courbe automatique et vous allez faire jusqu'à là-bas. Et il faut que ce soit bien droit, putain. Et le truc le plus chiant de tout ça, faut le mettre droit. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire ça. Ça m'a l'air bon. Que je remets droit, c'est pas bien droit, c'est pas grave, allez, c'est bon. Et normalement, voilà, c'est nickel. Et pour faire la disparition, bah c'est facile. Hein. Tu vas dans opacité, tu vas plus loin et tu mets 0. Et voilà, c'est simple. Voilà, c'est simple. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans... vous n'êtes pas obligé d'aller ici, là. Ça sert à rien. Et donc du coup, voilà, le texte. Du coup, voilà pour le texte, le tracking. Ah là 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 là. C'est chaud un peu le tracking, je vais pas vous mentir. C'est le truc le plus chiant à faire carrément. Ceux qui ont CapCut Pro, ça sera pas chiant pour vous, hein, je vous rassure. Par contre, ceux qui l'ont pas... Ah, du coup je vais faire une vidéo avec mon téléphone où je vais bouger ma main comme ça. Et du coup je vais devoir me l'envoyer. Je télécharge la vidéo et là ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre sur CapCut. Logique. Donc ouais il y a ma vidéo, c'est cool. On va couper le son. Je vais bouger ma main comme ça. Du coup il y a moi, ouais c'est cool. Pour ceux qui sont sur CapCut et tout, c'est simple, vous faites suivi de la caméra. Ça veut pas suivre ma main, je comprends pas. Je vais essayer de faire ça. Du coup je vais faire démarrer et normalement... Ouais, galère. Mais vous captez le délire. Hein. Genre, si par exemple il veut suivre ma tête, voilà, on va faire ça comme exemple. Vu que ça bug, voilà, je sais pas si ça se voit et tout. Je pense que ça se voit un peu, pas trop. Donc, ouais, maintenant vous savez, le truc le plus chiant. Donc, ouais, déjà vous allez zoomer au niveau de votre main. Comme ça, voilà, vous essayez de la mettre au milieu, je pense. Ouais, comme ça c'est bon. Et genre, vous allez faire comme ça. Vous allez bouger l'écran quand votre main est bougée. Si vous avez pas compris, en gros ce que je voulais dire, c'est que vous allez faire en sorte que la caméra elle suive la main à l'aide des images clés. Voilà. Et du coup ça rend ça. Le rendu est bien, ouais. Ça va, le rendu est bien. Mais moi avant je les faisais toutes les 1 image par seconde et c'était chiant. C'est pour ça que je fais par 2 parce que sinon c'est trop lent. Et du coup voilà le résultat. En vrai c'est pas mal. C'est même trop bien en vrai. Donc voilà, si vous voulez faire du tracking pour votre personnage Minecraft par exemple, votre main, votre visage et tout. Je vais vous montrer pour les images aussi. Quand les images doivent suivre votre main. En gros comme ce que j'ai fait sur la vidéo making of de MyZig. On va reprendre notre vidéo de base sans effet, sans rien. Je vais prendre ça voilà par exemple. Je vais mettre comme ça.
Eh vas-y frère. Voilà, je vais dézoomer l'image comme ça. Et du coup, faut que ça suive ma main. Et on va faire la même chose pour la main. Voilà. Je pense pas que le rendu il va être bien, mais j'aurais essayé quand même. Ah bon. Et ceux qui ont CapCut Pro et qui veulent faire la même chose, vous allez juste dans suivi et vous faites la procédure, voilà. Et la flemme de faire. Mais du coup, voilà, c'est pas ouf, mais vous captez le délire. Ça fait que la faux. Et là, pour des mouvements comme ça, le flou de mouvement, il va être aise. Le flou de mouvement, il va tout carry. Enfin, je pense. Ouais, c'est un peu mieux. Pas de ouf, mais c'est un peu mieux. Et du coup, après, vous faites ça. Moi, je vais faire n'importe comment, hein, mais vous comprenez. Voilà, je vais faire ça à la fin. Puis vous pouvez faire la même chose avec un test, mais bon, vous avez vu que c'était assez lent, on va pas rentrer dessus. Maintenant, le gommage. Ça aussi c'est chiant, mais moins que le tracking. Qu'est-ce que je veux dire par gommage? En gros, gommage, ça signifie, c'est le truc sur CapCut qui va nous aider à faire passer une image derrière nous. Donc ouais, c'est suppression perso. Je sais pas pourquoi j'ai dit gommage, je pense que c'est à cause de ça, ouais. Mais je comprends ça comme du gommage, hein, excusez-moi. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire enculer. Donc vous allez mettre 2 fois la vidéo, une en dessous de l'image et une au-dessus. Et vous allez me poser la question de pourquoi je vous demande de faire ça. Ça n'a aucun sens. Bah si, ça a un sens. Vous allez aller dans suppression perso, vous allez prendre le pinceau et vous allez gommer ce que vous voulez afficher pour que après ça l'arrière-plan il dégage et qu'il n'y ait que vous sur la vidéo. Là je fais n'importe quoi, voilà. Vous voyez ce que je fais à cause de vous? Là on voit que j'ai mal gommé, yes. On va prendre la gomme et on va retirer tout ce qui est d'inutile. Comme ça on n'a pas de bug sur la vidéo. Pas comme la vidéo à bientôt, hein, surtout pas. Voilà, on retire mon manteau. Lui c'est mon manteau, ce qu'il y a derrière. Je crois que c'était ma chaise. Je suis un trou de balle. Du coup hop. Hop, on passe un petit coup de gomme. Je fais tout pour faire le meilleur truc parce que là j'ai un petit écran, ça le fait pas. Normalement, là c'est bon. Maintenant, on attend le traitement. Là, on fait appliquer et voilà. Là normalement, voilà, c'est nickel. Bon, vu que je suis sur un petit écran et que j'ai pas l'habitude de monter sur un petit écran, je peux pas bien gommer ce qu'il y a à garder sur la vidéo et du coup voilà, c'est chiant. Et pour ceux qui veulent le faire sur CapCut Pro, enfin avec CapCut Pro, et bah vous pouvez faire ça. Voilà, tac pinceau intelligent. Là, on a le pinceau intelligent et si je fais ça, il va comprendre que c'est ça. Si ensuite je fais tout le tour, voilà, je qu'il affiche moi et tout, et bah voilà, il va m'afficher. Là pour la gomme, hop là, et voilà. Et là normalement ça va être mieux que le gommage personnalisé sans CapCut Pro et tout. Si on fait appliquer, voilà, c'est déjà mieux. Du coup si je fais appliquer, voilà, ça va donner ça. C'est fluide. Donc voilà le gommage. Ce que c'est. Là vous avez tous les trucs pour monter comme moi. Peut-être que j'ai oublié des choses, oui. Dans ce cas c'est pas professionnel ce que je fais. Mais vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et je vous montrerai avec plaisir avec une vidéo spéciale sur ma playlist secret. Ceux qui l'avaient pas vu, franchement... Bref, voilà, c'était une petite vidéo, bon je dis petite, mais elle va quand même durer un sacré temps. Mais voilà, c'était pour vous montrer comment je monte. Je vous ai pas montré sur Premiere Pro ou sur After Effects parce que la plupart des gens que je fréquente, bah ils montent sur CapCut et non pas Premiere Pro. Et je dis que Premiere Pro parce que After Effects, waouh, la timeline, elle va être grande, mais pas grande comme ça, C'est une dinguerie. Bref, voilà en tout cas. Et bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, bah j'ai aimé moi aussi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, liker, mettre un petit commentaire. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, on ressort les anciennes phrases. C'était Guidrac. Je vous dis à la prochaine. Salut les gars. Trop de trisomie, mais trop d'autisme.